Voilà, chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de lundi le 20 septembre 2021. Merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois et même ceux qui sont déjà membres de notre famille de dévotion. Je vous dis également merci. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Psaumes, dans le Psaume 131 et le verset 16. La Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Amen. Est-ce que vous traversez des situations difficiles aujourd'hui que vous ne comprenez pas et vous avez même besoin de vous décourager, vous voulez abandonner. Et il y a des tests, il y a du rejet. Et certains d'entre vous, vous vivez dans la déception totale. Le test de votre foi fait en sorte que vous ne voulez même plus vivre. Et je voudrais vous dire quelque chose, que ces choses-là arrivent à tout le monde. Et la chose que nous devons retenir aujourd'hui pendant que nous sommes dans ces dévotions, c'est que votre vie était déjà connue avant même que vous ne soyez né. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, c'est quand la parole de Dieu est adressée au prophète, il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Les yeux de l'Éternel étaient déjà fixés sur toi avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Dieu t'avait déjà inscrit dans le livre. Il avait déjà écrit, n'est-ce pas, ta vie dans le livre. Et son plan pour toi, c'est que tu marches selon la vie qu'il a déjà écrite sur toi. Au lieu de nous décourager, au lieu d'abandonner, au lieu de, n'est-ce pas, nous nourrir des déceptions que nous traversons chaque jour, n'est-ce pas, des défis que nous traversons chaque jour, au lieu de vivre dans la paix, tout ce que nous devons faire, c'est nous rapprocher de celui qui connaît notre vie, nous rapprocher de celui qui a même déjà écrit notre vie. Celui-là connaît, n'est-ce pas, la fin à partir du début. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans votre vie, il vous donne effectivement la réponse à vos questions, il est la solution à vos problèmes. Aujourd'hui, beaucoup se sont découragés. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu le courage qu'ils avaient. Ils ont perdu le zèle qu'ils avaient. Ils ont perdu la passion qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur leur vie. Il y a eu beaucoup de dépression. Il y a eu beaucoup de tests et ils n'ont pas pu endurer. Ils n'ont pas pu résister aux tests de leur foi. Mais aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit qu'il avait déjà ses yeux fixés sur vous. Il avait déjà écrit votre vie dans son livre. Et quand vous commencez à passer le temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture, la méditation de sa parole, n'est-ce pas, la réalité de la vie que Dieu avait déjà écrite dans son livre vous concernant, cette réalité devient maintenant quelque chose de tangible. Vous ne vivez plus, vous n'allez plus vivre dans le passé, vous n'allez plus vivre dans la peur, vous n'allez plus vivre dans le découragement. Non, vous verrez que votre vie maintenant a un sens, votre vie a un objectif et le plan de votre vie est bien tracé, c'est bien clair. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Ne pensez pas que Dieu ne se souvient pas de vous. Ne pensez pas que Dieu n'est pas à votre côté. Il est là, puisque c'est lui qui vous a créé, puisque c'est lui qui avait ses regards fixés sur vous, puisque c'est lui, avant même que vous ne soyez formé dans votre sein, dans le sein de votre mère, il vous avait déjà vu, il vous avait déjà destiné, il vous avait déjà équipé. Et vous pouvez dire, je n'ai rien. Non, Dieu a mis tout à votre disposition. Il s'agit juste de passer votre temps avec lui. Si vous passez votre temps avec le Seigneur, vous passez votre temps avec le Créateur, vous saurez exactement la raison de votre existence. Vous saurez exactement votre destinée et votre destination, car tout a été tracé dès le début. Mais avant que nous prions même pour quelqu'un qui dit, je veux vraiment connaître ma destinée, je veux vraiment marcher selon le plan que Dieu a dans ma vie, il est important d'abord d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Est-ce là le désir de ton cœur? Sans Jésus-Christ, ta vie ne sera vraiment pas une vie selon le plan de Dieu. Sans Jésus-Christ, ta vie ne va pas refléter, n'est-ce pas, le plan que Dieu a pour toi. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est à partir de là maintenant que le plan que Dieu a pour toi, n'est-ce pas, ce n'est pas que ce plan n'existe pas, mais ce plan devient maintenant une réalité dans ta vie.
Je veux prier pour toi si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Là où tu es en ce moment, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si tu as fait cette prière, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et n'oublie pas de parler à Dieu dans la prière et dis aussi à quelqu'un que tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et si tu n'es pas membre d'une assemblée chrétienne, je t'invite à faire partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée et où, n'est-ce pas, Jésus-Christ est élevé. D'accord? Alors, maintenant, nous allons prier. Je vais prier pour vous, je vais prier pour vos affaires, vos activités, je vais prier pour votre santé et je vais même prier pour les membres de votre famille, n'est-ce pas, des personnes que vous connaissez et vous demandez que le Seigneur intervienne dans leur vie. C'est pour cela que nous sommes là. Nous prions pour tout le monde, n'est-ce pas? Et rien n'est impossible avec Dieu, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui cherche même à savoir la raison de leur existence, n'est-ce pas? Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu m'appelle, n'est-ce pas, à faire? Quel est le travail qu'il m'a donné? Je ne suis pas seulement là pour exister. J'ai une mission. Nous allons prier pour ça. D'accord? Prions ensemble. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour les moments que tu nous donnes. Et chaque jour, Seigneur, sont des jours précieux. Et pendant ce jour, ton Esprit Saint vient et nous soutient, et nous guide, et nous enseigne. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons reçu ton enseignement, que tu as déjà tes yeux fixés sur nous. Même avant que nous soyons formés dans le sein de nos mamans, tu nous avais déjà vus, tu nous connaissais déjà, tu nous avais déjà établis et tes yeux étaient déjà sur nous. Seigneur grand Dieu, aujourd'hui, nous savons que tes yeux sont encore sur nous. Et ce plan, Seigneur grand Dieu, n'a pas échoué. Ce plan réussit, ta destinée, notre destinée, ton plan sur nos vies, ce plan s'accomplit dans tous les cas au nom puissant de Jésus-Christ. À un moment où nous prions dans ce nom puissant, Seigneur, nous te disons merci pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui dans le psaume 139, verset 16. Que cette parole ne reste pas seulement dans nos cœurs, mais que nous mettions cette parole en pratique, en communion avec toi, en communiquant avec toi, en parlant avec toi, en lisant ta parole, en exaltant ton nom, en te glorifiant, en te magnifiant. Seigneur grand Dieu, dans tout cet exercice, nous communions avec toi dans l'intimité de nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, au moment où nous prions, certains sont peut-être malades. Nous prions pour la guérison, que la guérison touche ton corps, que la guérison touche ta famille, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient malades dans ta maison, que tous ceux qui étaient malades dans ta maison reçoivent leur guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'enlève le cancer de ta famille. J'ai détruit les douleurs physiques de ta famille. Si quelqu'un souffrait dans son sang, je déclare la guérison dans le sang. Si c'était dans les poumons, je déclare la guérison dans les poumons. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui souffrez même de mal de dos, vous qui souffrez de mal des reins, vous qui souffrez de mal de jambes, je déclare que vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Les maux de tête quittent ton corps dans le puissant nom de Jésus. Le mal des yeux, je déclare la guérison sur tes yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'entendais pas, commence à entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces images seront maintenant une réalité. Tu vas entendre, tes oreilles vont s'ouvrir dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a besoin de finances, que le Seigneur finance ce projet, que le Seigneur finance le projet de construction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, femme, si tu ne pouvais pas avoir des enfants, reçois maintenant la grâce d'avoir des enfants dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour les hommes d'affaires, je prie pour les hommes politiques. Vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ, il vous apporte son intelligence dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour les élèves, les étudiants, les enseignants, les enseignantes. Recevez la grâce de continuer dans vos projets dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pour les hommes de Dieu, je ne manque pas de prier pour vous. Je prie pour les femmes de Dieu, que le Seigneur vous assiste dans l'œuvre à laquelle il vous a appelé et que cette œuvre continue de croître, que vous continuez de gagner les âmes pour le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes en ce moment,
Si les forces du mal sont contre toi, je les terrasse dans le puissant nom de Jésus. Je terrasse toute activité satanique. Je détruis toute activité démoniaque. Ce démon qui tourmente ta vie, ce démon qui tourmente ta famille, ce démon qui tourmente tes affaires, ce démon qui vole ton argent, je le détruis dans le puissant nom de Jésus. Reçois ta délivrance là où tu es, dans le puissant nom de Jésus. Je te déclare délivré. Je te déclare délivré. Je te déclare délivré. Tu ne vas plus suivre ces chemins tortueux. Tu ne vas plus suivre ces chemins obscurs. Je déclare la lumière du Seigneur commence à briller dans ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que les portes qui étaient fermées dans ta vie, que ces portes-là s'ouvrent. J'ouvre les portes de ta destinée. J'ouvre les portes de ta destination. Ceux qui se sont moqués de toi vont commencer à te célébrer au nom de Jésus. Ceux qui t'ont rejeté vont commencer à t'accepter au nom de Jésus. Ceux qui ont dit que tu ne vas rien accomplir verront ce que tu vas accomplir dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Cher ami, merci d'avoir été de nôtre. Je sais que tu as été béni et je sais que tu vas témoigner des choses grandes et merveilleuses que le Seigneur Jésus a accompli dans ta vie. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir.